peut pas parler de la culture sans parler du palmier, précisément au Bénin. Et quelqu'un qui a, disons, 2 hectares de palmiers sélectionnés aujourd'hui, on peut déjà l'envoiser, c'est-à-dire on peut le comparer à un fonctionnaire qui est au moins à 100 000 francs par mois, lorsque ces 2 hectares rentrent en production. C'est après des recherches au niveau de l'INRAB que nous avons obtenu le palmier sélectionné. Et pourquoi le palmier sélectionné? C'est pour pouvoir essayer de faire quoi? D'accroître le rendement. Parce qu'avec, disons, 1 tonne de régime, vous avez au moins 5 bidons d'huile. Au moins. Ça dépend. Vous pouvez encore trouver plus, mais le minimum, vous avez au moins 5 bidons par tonne. Donc avec 2 tonnes, vous avez déjà au moins 10 bidons d'huile rouge. Vous voyez, non? Donc au cours d'une année, avec, disons, 40 bidons, vous pouvez déjà aussi calculer vous-même le nombre de tonnages que vous aurez au moins au cours d'une année. Pour un palmier planté après 5 ans. Si nous avons, disons, 40 bidons à 5 ans, à partir de 6 ans, on peut passer à 50 bidons. À partir de 7 ans, on peut aller déjà à 60 bidons. Et plus même, ça dépend. Surtout quand vous avez la chance de trouver un terrain où il y a de l'eau. Ça accroît sérieusement le rendement. Et le tonnage aussi augmente par rapport à une terre ferme. Et cela s'accroît aussi. Aussi lorsque vous faites correctement l'entretien. Dans la recherche, nous avons identifié 3 catégories de palmiers. Nous avons les Piscifera, nous avons les Ténéra et nous avons les Dura. C'est le Ténéra. Cela est cultivé parce que lui donne beaucoup d'huile. Pour quelqu'un qui a un état de palmier sélectionné Ténéra, en termes de rendement, il sait ce qu'il doit trouver au cours d'une année. Par contre, si c'est le Dura, ça ne va pas l'arranger, ça ne va pas le profiter. Donc finalement, il va décider d'abattre les Dura pour mettre les Ténéra. C'est la ténacité en huile rouge là qui fait la différence entre Piscifera et Dura. Piscifera, Dura et Ténéra. Donc pour quelqu'un qui veut un bon rendement, qui veut cultiver le palmier, forcément c'est le Ténéra qu'il doit planter. Le mieux c'est de s'orienter vers les spécialistes. Venir directement, disons, au CRAPP, parce que c'est au CRAPP qu'il y a la base même sur tout ce qui concerne le palmier et la recherche. C'est au niveau du CRAPP qui appartient à l'INRAB. Maintenant, en dehors du CRAPP, le CRAPP a donné l'autorisation à certains pépiniéristes agréés. Donc s'il n'achète pas dans la pépinière du CRAPP, le CRAPP peut l'orienter vers ces pépiniéristes agréés. Et là, il peut aller maintenant s'en procurer au niveau de ces pépiniéristes agréés. Parce que c'est des gens qui ont suivi la formation, comment ils doivent entretenir ces plants pour que nous ayons le résultat. Donc ils sont bien formés par le CRAPP. Et donc ils ont l'autorisation, ils ont l'agrément de prendre ces plants. Parce que d'abord les graines qu'ils vont aller mettre dans leur pépinière sont venues du CRAPP. Pour quelqu'un qui veut produire le palmier sélectionné, la première des choses qu'il faut faire, il va d'abord avoir une parcelle, c'est-à-dire un domaine. Et après, prendre les instructions pour pouvoir mettre la parcelle au propre. Il va, disons, solliciter les techniciens qui vont venir lui faire le piquetage.
Le piquetage, c'est pour pouvoir savoir là où on doit planter. C'est-à-dire il y a un minimum de distance qu'on doit respecter pour pouvoir planter ces plants, pour que cela puisse bien se développer, pour que l'air aussi puisse bien passer. Ce n'est pas qu'on se lève et on plante seulement tel qu'on veut, non. Et quand on va faire le piquetage, vous allez savoir le nombre de plants que vous allez planter dans votre domaine. Mais le minimum pour un hectare, c'est au moins 150 plants. Ah, vous faites la demande au niveau du CRAPP avec votre convention ou bien le levé topographique de votre domaine et vous allez vous exprimer par rapport au nombre de plants que vous voulez. Parce que si les techniciens viennent déjà avec le piquetage, ils peuvent déjà vous donner le nombre de plants dont vous avez besoin pour pouvoir planter votre domaine. Donc vous allez vous exprimer par rapport à ça. Et quand le CRAPP va vous accorder ces plants, maintenant vous allez sur le terrain, toujours avec les techniciens, vous allez procéder à la plantation de ces plants. Mais une fois plantés les palmiers, vous allez maintenant faire quoi? Vous organiser pour pouvoir suivre ces plants. Ça, c'est le suivi là qui est rigoureux. Si vous laissez les plants dans la brousse, les rats vont venir tout détruire. Les agoutis, ils vont tout détruire. Donc c'est pourquoi les plants ne doivent pas rester dans la brousse. Donc c'est pourquoi de temps en temps vous devez faire. L'entretien c'est quoi? Vous allez défricher. De temps en temps. Pour que la parcelle soit propre. Et là, ça va permettre à ces plants de se développer. Si vous faites bien l'entretien, tel que je suis en train de dire, déjà à partir de 3 ans et demi, vous allez déjà constater la sortie des spates. C'est ces spates qui vont devenir maintenant des régimes. Après les 3 ans dont je parle là, déjà 3 ans et demi, la sortie des spates là, vous allez procéder à la castration. Vous allez castrer tous ces plants. Vous allez enlever les spates qui sont sortis nouvellement là, vous les enlevez tous pour pouvoir permettre à ces plants de bien se développer, d'être bien assises pour pouvoir vous donner le rendement qu'il faut. Pour quelqu'un qui veut devenir pépiniériste agréé, il va d'abord introduire une demande adressée au directeur du CRAPP. Mais la demande doit passer par la TDA de sa commune. Et il adresse. Et c'est la TDA maintenant qui essaie maintenant de convoyer la demande vers le CRAPP. Une fois la demande est au niveau du CRAPP, après étude, s'il est retenu, le CRAPP va organiser la formation. Et c'est après formation maintenant qu'il pourra maintenant être pépiniériste agréé. Mais là, il y a des conditions. Les conditions, la première condition, il doit avoir un domaine. 2, avoir une source d'eau. Ça peut être un puits, en tout cas là où il va trouver de l'eau pour pouvoir arroser ses plants. Parce que quand il va mettre les plants là en place, il lui faut l'arrosage. Maintenant, l'autre chose, on va voir, est-ce qu'il n'est pas, disons, dans une localité où il y a déjà un pépiniériste agréé. Ça doit être une localité neutre. Et là, on va lui accepter, sa demande sera acceptée, il pourra s'installer. C'est pour pouvoir essayer de sécuriser ces pépiniéristes, pour pouvoir essayer de contrôler les plants qui vont être livrés par ces pépiniéristes. C'est pourquoi ces dispositions sont prises. C'est pourquoi moi je conseille souvent à tous ceux-là qui s'approchent de moi de ne prendre pas la voie légale. Venir directement au CRAPP payer les plants. Ou soit, si vous ne le trouvez pas au niveau du CRAPP, que le CRAPP puisse vous donner la liste des pépiniéristes agréés et vous irez payer là-bas. Là, c'est plus sûr. Et l'investissement que vous allez faire, c'est sûr que dans 5 ans, vous allez commencer par essayer de récupérer ce que vous avez investi. Mais si vous allez payer les plants piratés, c'est après 5 ans que vous allez regretter amèrement. Et vous êtes obligé de faire quoi? De reprendre tout ce que vous avez fait comme investissement. Et c'est vraiment dommage.